femme essaie de travailler. Bonjour, je suis le docteur Onya Michel, médecin généraliste de l'Université de Kinshasa et gynécologue sexologue de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Je suis également médecin responsable de clinique du moment de Kinshasa sur l'avenue Kassavubu, numéro 10 à Kitambo Magasin. Et la deuxième clinique, nous sommes à Brazzaville, sur la Rimboshi numéro 40 à Potopoto. Et 40 Rimboshi égale à un bébé. Et si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous voir dans nos adresses. Nous y sommes disponibles pour vous. Également, nous sommes à Pointe-Noire, la ville océanique. Nous sommes au numéro 35 de rue Mbungu Collier, à côté de l'église catholique Sainte-Bernadette de Matende. À Matende, la référence est comme le rond-point Les Gorilles. Et dès que vous descendez les ronds pour le Gorille, vous demandez l'église Sainte Bernadette, l'église catholique, vous allez voir la clinique sociale Fondation Michel. Nous y sommes là pour vous. Donc, n'hésitez point de nous contacter dans nos adresses, dans nos numéros de téléphone, en fait d'avoir une bonne prise en charge, en fait d'avoir également une information sur votre santé. N'oubliez pas, nous sommes et de cliniques spécialisées dans le domaine de la reproduction sexuelle. Donc, à partir de 45 ans révolus, tout homme ou toute femme doit avoir les conditions dans lesquelles il doit checker ses organes sans payer. Si vous avez un problème, maladie ou pas, vous passez dans nos installations, que ce soit à Kinshasa, sur l'avenue Kassavubu numéro 10. La clinique du moment est disponible. C'est une clinique spécialisée dans le dépistage de maladies de la reproduction, parce que nous sommes spécialisés dans la sexualité de la reproduction sexuelle. Donc, une reproduction, communément dit, la reproduction qui est séduite par la sexualité responsable. Nos objectifs sont fondés sur deux rôles. Le premier rôle, nous avons de connaître le couple doivent mouver à faire une sexualité épanouie. Donc, une sexualité sans tabou, une sexualité qui produisent des fruits, qui respectent les règles de la sexualité, qui commencent par les quatre types ou quatre règles de la sexualité: la préparation des rapports sexuels, les caresses, ne laisser nulle part sans caresser, au chevet jusqu'aux plantes du pied, à la recherche de la zone sensible, qui est la zone érogène, la zone qui permet à ton partenaire d'être au bon point, c'est-à-dire d'avoir les sentiments. Ça, c'est le deuxième signe. Troisième, nous avons également l'intromission du sexe dans l'organe génital de la femme, avec des questionnements pour éviter qu'il y ait des douleurs. Et le quatrième et le dernier, c'est l'atteinte de l'orgasme. Qu'est-ce dit orgasme? C'est la sensation le plus émise qui sécrète, qui stimule le cerveau à sécréter des hormones qui permet à équilibrer, à régénérer le corps humain. Et voilà les quatre types de la sexualité, et nous parlons d'une sexualité épanouie. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, accompagner le couple à avoir un bébé. À l'ère actuelle, vu l'évolution de la technologie, on ne permet pas à un couple de vivre sans enfant. Nous avons 4 méthodes d'assistance à la procréation. Désormais, on ne peut jamais voir un couple qui n'a pas d'enfant. Sur les 4 méthodes, premièrement, nous avons, première méthode, c'est l'enfant de foyer, 100% foyer. C'est-à-dire un enfant qu'on a donné des conseils, des orientations, sans traitement, mais les couples ont eu à féconder, ils ont eu à avoir un bébé. C'est ce que nous appelons l'enfant en 100% foyer. L'enfant à 75% foyer, c'est-à-dire l'assistance médicale est à 25%. C'est-à-dire un couple à qui il n'y avait pas l'ovulation, il n'y avait pas de spermatozoïdes capables, mais l'assistance médicale aurait permis à ces couples d'avoir un enfant. C'est la raison pour laquelle nous parlons 75% foyer et 25% d'assistance médicale. Nous pouvons également avoir un troisième type de bébé, qui est la troisième assistance à la procréation, 50% foyer, 50% assistance médicale.
Au cas où le mari n'a pas de spermatozoïdes conséquents à féconder, nous pouvons facilement faire in vitro, donc l'assistance d'un donneur, pour permettre que ce couple ait un bébé. Également, on peut y avoir que la femme qui n'a pas des ovaires et les spermes de son mari sont meilleurs, on peut facilement chercher un donneur dans des ovaires et le féconder pour qu'elle puisse se foyer, trouve un bébé. Voilà le troisième type ou la troisième catégorie d'assistance à la procréation. Les quatrièmes et les derniers, nous avons 25% foyers. Un bébé à 25% foyer, c'est un bébé où les foyers ont contribué sur le plan génétique également que 25%. Et l'assistance médicale à 75%. Comment? Parce que si on trouve que la maman, il y a des spermatozoïdes de papa, mais la maman est capable de porter le bébé, nous pouvons demander un porteur sain. Cette porteuse sain va porter le bébé qui vient de l'écouvette et va l'accompagner jusqu'à la procréation. Là, nous appelons que le bébé est à 25% foyer. Donc, avec les 4 méthodes d'assistance à la procréation, on ne peut jamais y penser, trouver un couple qui n'a pas d'enfant. Et désormais, aucun couple ne peut vivre sans enfant parce que nous avons le méthode d'assistance à la procréation. Et nous conseillons à tout le monde de consulter nos adresses, de nous appeler dans le téléphone afin d'éviter que vous n'échouez pas sur votre sexualité, qui est notre rôle, premier rôle. Donc, la sexualité épanouie, c'est-à-dire une sexualité sans tabou, qui n'a pas de complications, pas de troubles d'éjaculation, pas de troubles d'érection, pas de troubles de diminution du sexe de l'homme ou de calibre. C'est ce que nous appelons la dymétrie. Donc, il y a 3 pannes qui peuvent exister dans ce que nous appelons communément faiblesse sexuelle. Nous avons le trouble d'éjaculation, communément appelé éjaculation prématurée, et qu'à la cité, on l'appelle l'éjaculation précoce. Et il y a encore le trouble d'éjaculation que nous appelons l'éjaculation pneumatique, un homme qui éjacule de l'air. Il y a quelqu'un encore qui peut avoir une oligo-éjaculat ou absence d'éjaculation. Ça, ce sont les complications liées au trouble d'éjaculation. Nous pouvons également avoir des complications liées au trouble d'érection. Et là, on a 4 grands signes pour savoir que la personne il a un problème de trouble d'érection. Nous avons primo, quelqu'un qui fait un seul coup, il n'arrive pas à revenir pour un deuxième coït. Cette personne est malade, malgré qu'il a fait un seul coup qui a duré 20 minutes, 25. La femme est à tel orgasme, mais si on va les caresser, elle ne sera pas à la hauteur de revenir pour la deuxième fois. Cette personne est malade, il faut consulter le médecin le plus proche. Ça, ce n'est que le premier signe. Deuxième signe, quelqu'un qui, pendant le raconte avec son partenaire, à l'intérieur du corps de la femme, et le sexe de l'homme se fatigue. Donc, le sexe de l'homme est fatigué et devient molle à l'intérieur. C'est une pathologie. N'arrive pas à atteindre la femme à l'orgasme, ni lui-même n'arrive pas à se satisfaire. Ça, c'est le deuxième signe. Troisième signe, nous avons un sexe qui est molle et qui n'arrive pas à pénétrer dans le corps de la femme. On peut l'assister par l'utilisation de doigts, l'utilisation de gel ou de liquide ou de salive. Mais si ce sexe-là pénètre, la femme a ce système qui peut régénérer le sexe de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle le 3A. Le 3B, c'est-à-dire même avec tout ce système-là, le sexe va se refroidir à l'intérieur. Ça, c'est une complication. C'est les hommes voués à la masturbation. Les hommes qui pratiquent le sexe de soi-même dans les douches, ils ont les complications. Devant la femme, ils n'ont pas d'érection. À l'absence de la femme, il a l'érection. Ça, c'est le 4e signe. Et le dernier, les troubles d'érection. Voilà les difficultés qui recourent les couples. Consultez-nous à nos adresses. N'oubliez pas, toute personne qui ignore son état de santé est d'office personne malade. Contactez-nous à nos adresses précitées et appelez-nous dans le numéro de téléphone. Abonnez-vous massivement et ça vous permettra d'avoir un deuxième numéro et vous aurez le temps de bien nous suivre et connaître votre état de santé. Appelez-nous, abonnez-vous massivement et venez dans nos adresses précitées. Vous ne serez pas déçus.